Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live pour notre émission quotidienne depuis le début d'année, depuis 2 ans en fait, hein, avec un invité exceptionnel, avec Simon Villot. Bonjour Simon. Bonjour à tous. Simon de Blam, vous voyez le menu en bas de l'émission. On va passer le début de cette matinée, de ce jeudi matin ensemble. On va pouvoir discuter, vous parler de Blam, puisque on fait ça depuis le début de l'année. On revient sur les éditeurs, sur leur programme de l'année 2025. Vous verrez qu'en fin d'émission, on va parler de tous les jeux qui vont arriver, auxquels vous aurez la possibilité de jouer, peut-être. Pardon. On va vous créer des envies. On s'excuse là-dessus, mais c'est le but aussi de ces émissions, c'est qu'on a envie d'attendre les jeux que vous allez proposer, de les découvrir aujourd'hui, de se créer des envies, et quand ils sortiront, forcément, on saura si c'est pour nous ou pas. On va revenir aussi sur l'année 2024, on va faire un petit bilan, ça sera le début de l'émission. Ah, il y a un heureux événement, Simon, cette année. Ah ouais, c'est les 10 ans de Blam, les 10 ans de Celestia, waouh, c'est fou. 10 ans que la maison d'édition existe, et ça déjà c'est une réussite. Il faut vraiment se féliciter de ça, parce qu'on se rend compte, surtout dans cette période, que c'est pas simple. On entend souvent dire tenir une maison d'édition au-delà des 2 ans, ou peut-être on a quelques aides au niveau gouvernemental notamment. C'est pas si simple, c'est comme une boutique en fait, hein. Les premières années sont plus simples, mais après il faut réussir à trouver un modèle économique. Ça marche pour Blam, ça continue, on a eu beaucoup de chance. Ouais. Grâce à quelques jeux aussi emblématiques que vous connaissez bien. On va revenir dessus. Et puis voilà, on a un petit questionnaire, une petite interview d'anniversaire pour terminer cette émission qu'Aline nous a préparée. Elle s'excuse, Aline, normalement elle était prévue sur cette émission, mais là toujours, ça va, hein, mais elle a un gros rhume, donc se moucher en live, c'est pas idéal. Faut qu'elle se remette. Elle sera sur le chat ce matin. Elle va pouvoir discuter avec nous, évidemment. Et on nous pose la question, parce que vous vous dites, mais c'est le jeudi, et le jeudi, il y a Pénélope pour les Actus Ludiques. Ça revient la semaine prochaine. Pénélope a un emploi du temps ultra chargé en ce moment. Et elle en profite, elle a bien raison pour s'offrir une petite semaine de vacances. Sa rentrée, c'est la semaine prochaine. Comment ça va, Simon, sur ce début d'année ? Ça va bien, c'est chargé, mais les vacances, Noël et tout ça ont été bien... C'est pas reposant le mot, mais quand même, on repart en forme avec une équipe assez soudée. Enfin voilà, le mois de décembre a été très très dense. On en parlera un petit peu à la fin du feedback, avec beaucoup de chamboulements. Et je pense qu'on avait tous un peu besoin d'un moment de pause pour accueillir tous les changements et être prêt. Et là, c'est vrai qu'on sent que on est prêt. Oui, parce que, alors on va reparler de Blam quand même, parce que les gens te connaissent, hein. Je pense qu'ici il y a beaucoup d'ultra spécialistes, comme c'est le cas par exemple de Lutin Ludique qui nous parle ce matin, de personnes qui vendent en boutique, qui connaissent très bien les livres, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et donc Blam, vous êtes un éditeur de jeux de société, situé du côté des Alpes, hein, je crois qu'il y a un rapport entre le mot Blam et d'ailleurs votre localisation. Blam, ça veut dire Between Lake and Mountain, et ça décrit bien Annecy, pour ceux qui connaissent. Je sais que Cathy doit venir. Ça vient de là. Après, aujourd'hui, l'équipe, elle est un peu plus éclatée, avec une personne à Lyon, une personne vers Clermont. Donc on est un peu moins centré, mais voilà, le cœur et l'origine surtout de Blam, c'est Annecy, ouais. Et donc vous êtes une petite maison d'édition qui produisait des jeux de société relativement accessibles en ce qui concerne... Je suis en train de réfléchir, est-ce que vous avez des gros jeux ? Il y a eu des jeux un petit peu plus volumineux, oui peut-être, parce que... On en a fait 2, 3, on a fait Néméton, Noria et Dunaya, qui étaient des jeux experts. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que si on était, je pense, aujourd'hui, c'est des jeux qu'on essaierait plus de faire en expert. Je pense que c'est des jeux qu'on essaierait de diminuer en taille et de diminuer un peu en complexité, pour les ramener vers le côté initié, en fait, parce que c'était des experts light qu'on savait pas trop, pas forcément très long, etc. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est vraiment en famille, et même voilà, il y a un petit peu d'initié, mais assez light. Donc on va en reparler tout simplement. Ce que je te propose de faire, c'est, pour parler de ces jeux-là, c'est aussi de regarder tout simplement ceux qui sont sortis en 2024, de revenir sur ceux dont on a parlé d'ailleurs dans nos émissions, parce qu'on a eu cette chance-là aussi de pouvoir te recevoir, et puis les mettre en avant également. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui les ont loupés aussi, ces jeux-là, donc c'est l'occasion d'en dire 2 mots également.
on en a plusieurs, hein, qui sont sortis, sur l'année Ouais, dernière. 3 jeux essentiellement? ou 4, ouais. On a eu, en fait, c'était une année assez costaud. On a eu notre dernière enquête express dans l'ombre de Peter, qui est sortie au tout début de l'année, qui est sûrement Ah la oui, c'est vrai, meilleure. celui-là je l'ai. Voilà, qui est sûrement la meilleure enquête qu'a fait Antonin, qui est vraiment incroyable, etc. Ah oui, je l'adore. Enquête Express, c'est un jeu que j'aime beaucoup moi personnellement Ouais, et dans l'ombre de Peter, donc c'est l'enquête spéciale sur Peter Pan, ouais. qu'on a eu l'occasion de jouer nous un petit peu en amont. On adore ça, hein, en fait au chalet, cette possibilité de pouvoir découvrir les jeux, de pouvoir vous en parler derrière et de véhiculer aussi notre enthousiasme autour d'un jeu. Celle-ci, elle nous a beaucoup plu. Il y aura d'autres Enquêtes Express? C'est pas prévu pour l'instant, non. Ah, c'est Enquête dommage. Express, ça fait Ouais. partie des choses, c'est un peu 2023-2024, Ouais. où on est assez déçu. On commence à avoir un peu des explications, c'est intéressant, c'est parce que euh, les, les boutiques, etc., ont du mal en fait à le placer véritablement comme un jeu d'enquête. Parce que les Ouais. jeux d'enquête, c'est perçu souvent comme plus gros, plus long, plus lourd, avec beaucoup de matériel, comme les détectives, etc. Et c'est pas des escape games. Et du coup, bah, en fait, ça correspond pas à grand monde. Donc c'est assez intéressant. On a mis beaucoup, beaucoup de temps à essayer d'analyser parce qu'on comprenait pas pourquoi, etc. On se pose, bon, il y a aussi sûrement des choses de packaging, de thématique, mais voilà, on commence à avoir ces explications-là. Mais donc voilà, non, Enquête Express, on a fait nos 5 scénarios. On est surtout très content d'avoir terminé en 2024 avec une enquête incroyable, Ouais. autant en termes de sensations de jeu, mais même de message qui est vraiment chouette. Je sais pas Donc, si vous êtes comme moi j'ai très peu de mémoire dans les jeux de société de manière générale. Je sais qu'un jeu du type d'Enquête Express, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, qui se disent: «Est-ce que ça vaut le coup, je l'achète, je vais y jouer une fois et après qu'est-ce que j'en fais de cette boîte?» Mais moi je peux y rejouer, c'est-à-dire que ce super pouvoir d'avoir peu de mémoire. Faut vous laisser passer 3 ans, là ça fait qu'un, donc évidemment il faudra ouais, encore peut-être attendre un petit peu. puis c'est Mais des jeux qui, sur les c'est premières, Enquête, je pense que je pourrais en refaire mhm. déjà. Enquête Express, c'est les petites boîtes, elles sont à 7 ou 8 euros. On est vraiment dans des choses à prêter, Ouais, en plus, à offrir, etc. On n'abîme pas le matériel, donc une fois qu'on l'a fait, on peut facilement les prêter. on peut Donc on a tous les eu, trouver, là aujourd'hui? oh bah, en boutique, dans toutes les boutiques Ouais, c'est encore en spécialisées, hein. stock? Ouais, oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, parce que C'est à t'écouter, j'ai l'impression que le jeu risque de ne pas être réédité s'il tombe en rupture. Ah exactement, ça c'est Ouais, sûr qu'on n'en rééditera pas. Déjà parce que, on en a pas mal en stock parce que, bah, ouais. on en a fabriqué un peu beaucoup. Le début a été très, Faut pas très dire bon. ça, Simon. Simon, le message, c'est dépêchez-vous. C'est pas oh là Ah là, bah, on en a plein en stock là, donc je sais pas quoi en faire. non, non, on n'en a pas plein en stock, on en a en stock, ça devrait pas tomber en rupture. Mais voilà, en tout cas, on va pas lancer de nouveaux développements d'Enquête Express malheureusement, parce que par contre, j'ai adoré développer ces jeux-là, voir les gens réfléchir avec leurs théories farfelues, c'est Il est génial, super. quoi. Non, non, c'est un super jeu vraiment et c'est vraiment enfin je me force pas, hein, mais ça fait partie de ceux qu'on a envie de conseiller. C'est ceux que nous, on va garder précieusement au chalet et auxquels, C'est bah, il est pas gentil. question c'est ce que j'essayais de dire juste avant, c'est qu'on va pas les revendre ceux-là. On va pas s'en débarrasser en disant: «Je les ai déjà faits», on les garde précieusement. Je me pose la question d'ailleurs, hein, pour ceux qui nous regardent, quels sont les jeux qu'on garde? Quels sont ceux dont on se sépare pour faire de la place et avoir une ludothèque qui a un sens? C'est important pour tout le monde. On a envie d'avoir des collections de choses, qui veulent dire quelque chose chez nous et pas juste entasser des objets. Enquête Express, on le garde précieusement. Après, on a eu 2 cartes Aventura. On a eu Ouais, carte Aventura Résistance, qui était une jolie course contre la montre pour nous, parce que le but c'était de sortir avec le débarquement. ouais, Et ça, le c'est 10 très, juin. voilà, c'est ça. Donc, il est sorti fin mai et c'est vraiment cool parce que et ben, ça a joué le jeu, tout le monde a apprécié, on a réussi à rentrer dans des musées, ce qui était une grande fierté là-dessus. Ça a été un gros travail, donc vraiment cool. Et puis là, tout à la fin de l'année, on a eu Carte Aventura Cosmologia sur l'Italie et sur Galilée. Donc ça faisait déjà deux cartes Aventura. Mais bon, voilà, là, on était sur des gammes, quoi, Enquête Express et Carte Aventura. Donc c'est assez intéressant. Et surtout, c'était cette année deux nouvelles. Alors, juste avant, sur Carte Aventura, c'est un jeu qui a aussi construit votre succès, parce que vous avez eu cette rencontre-là avec, on en reparlera, Celestial, votre premier jeu qui constitue un fonds de catalogue très important pour Ah vous, oui, qui vous permet de faire des paris aussi sur d'autres jeux. Carte Aventura est le second. Ça, oui. ça marche toujours aussi bien? Vous êtes content Alors de... ça, Carte Aventura, ça marche très très bien en Ouais, France. Euh,
il y a le paradoxe que c'est quand même un marché de niche, donc on est aujourd'hui à, rentabiliser nos coûts de développement sur un Carte Aventura. Le début marchait très, très bien parce qu'on avait l'international, mais évidemment, bah, avec tous les coûts de traduction qui sont Oui, très, très élevés pour nous pour faire en anglais, mais c'est normal, mais aussi pour les partenaires et ben, en fait, c'est, comme il y a quasiment plus de partenaires aujourd'hui, à l'international sur, sur Carte Aventura, ben, ça devient de plus en plus dur de les rentabiliser. Mais bon, c'est une gamme auquel on croit beaucoup. On croit beaucoup aussi au fait qu'elle se diffuse, que de nouvelles thématiques font venir des nouvelles personnes, etc. Donc voilà, après, on va rester sur un rythme sûrement de un par an maintenant, oui, pour continuer à la faire vivre, aussi gagner en, en sérénité de notre côté, et aussi parce que bah, pour l'auteur notamment, bah, c'est un projet qui est très 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 chronophage et qui est pas très rentable en fait, oui. parce que on va réussir à en vendre 15 000 en 3 ans, ce qui est très très bien, mais comme le dit Bruno Catala ou d'autres, bah voilà, entre 10 et 15 000, on rentabilise notre temps, mais Oui, on a juste rentabilisé notre temps, et encore, Carte Aventura demande peut-être encore plus de temps que qu'un d'autres autre jeux. jeu, ouais, peut-être, ouais. Voilà. Et puis, il va pas gagner forcément, 3 € par boîte. Faites le Ah, calcul, s'il ne fait que ça dans son année, ça va être compliqué. c'est ça, et puis c'est un jeu qu'on vend 13 €, hein, donc voilà, personne gagne grand-chose. Donc voilà, faut faire vivre la gamme, etc. Est-ce que les musées vont suivre la gamme? Eh ben, écoute, ce qui est plutôt encourageant, c'est qu'avec les résistances, on a réussi à rentrer dans les musées. On voit que les musées, c'est pas des volumes fous, mais ils reprennent quand même tous les ans. Donc là, le but, c'est d'essayer de trouver des musées et tout ça pour tous les cartes Aventura. Mais bon, bah, ça demande du commercial, du téléphone, etc. Donc c'est très très Oui. chronophage aussi, mais c'est quelque chose sur lequel nous on croit beaucoup pour Carte Aventura, puisque bah, on veut que la gamme perdure. Enfin, on en parlera quand on parlera des 10 ans, mais c'est ce qui nous intéresse, c'est de faire vivre les jeux sur le très long terme. Donc voilà pour Carte Aventura. Donc là, vous travaillez des sujets en fonction peut-être aussi des événements? Parce que vous l'avez fait sur le 6 juin? Non, pas Ouais. nécessairement? Pas nécessairement. Là, le prochain qu'on travaille, c'est sur la Malinche, qui est sur donc la traductrice de Cortés, qui est une Mexica. Pour nous, c'était hyper important de parler de l'Amérique du Sud en n'étant pas un blanc colonisateur, mais d'être quelqu'un de l'intérieur. Donc on travaille sur celui-là qui sera pour la fin d'année. Donc on en reparle dans le listing des jeux de Exactement. 2025, on revient dessus. Et il y a donc eu 2 jeux qui sont, des créations, qui sont arrivés chez Blam. Tout à On fait. vous les remontre aussi. Donc, Mhm. 2 jeux, Rêve-Lune et Syrah, Tout à fait. qui sont des nouvelles ID pour les boutiques qui ont été proposées. Vous avez un développement, on en parlait hier, du positionnement des différents éditeurs. Vous, votre développement, il est naturellement très très axé sur la disponibilité, le placement en boutique Tout à et fait. le fait que ce bouche à oreille existe, de par aussi le prix de ces jeux-là, parce qu'ils sont sensiblement au même prix les deux, non? Non, non, Revlune est beaucoup moins cher. Revlune est à 15 €, Sierra est à 22. Ah d'accord. Non, non, Revlune, c'est une toute petite boîte. Tu sais, pour nous, 22, 15 €, effectivement, pour vous, c'est très différent. Pour les boutiques, c'est très Ouais. différent. Pour moi, Oui, on a tendance à dire, bon, c'est des jeux autour de 20 € oui, plus ou c'est moins 5 ça, oui. euros. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ces deux nouveaux jeux qui ont eu des accueils assez mitigés tous les deux. C'est pour ça que ça a été assez dur pour nous 2024. Ouais, c'est Euh, pas des gros succès sur les 2 jeux. Non, après des jolis succès d'estime, hein. Je Oui, remercie oui. bah, le lutin ludique pour le catalogue du GBL, notamment pour Sierra, qui était dans les coups de cœur, etc. Donc il y a vraiment une attrait pour ce graphisme, pour cette nouveauté. Oui, parce qu'ils sont Euh, vraiment très, originaux, en tout cas dans les émotions qu'ils génèrent autour de la table. Sierra, par tout le côté qu'il y a autour, effectivement, il y a un discours sur c'est ça. Sierra, il y a un voyage, ce qui est celui des auteurs dont on a beaucoup parlé. Alors sur ces 2 jeux, on a fait des vidéos, on vous les remettra dans l'article qui sera publié en même temps que le replay Mhm. de cette matinale. Donc si jamais vous ne connaissez pas ces jeux, si jamais vous avez envie de vous plonger dedans, on a fait des chouettes vidéos, en plus on est très contents de ces 2 vidéos-là. Ouais. Vous aurez de quoi vous immerger un peu dans des aventures et bah, on y tient et je crois que vous y tenez aussi chez Blam, du partage avec les personnes, les créateurs qui l'ont fait. Ouais, ouais. Alors c'était sur Rêve-Lune. C'était euh, Christophe Rimbaud et Frédéric Dorn, c'est les deux co-auteurs, avec Annette Sick à l'illustration. C'était une chouette aventure parce que ouais. ça allait vraiment
progressivement avec eux. On avait la même envie sur le jeu et tout ça, donc c'était vraiment, vraiment cool. On savait depuis le début que c'était une prise de risque. On se disait qu'il y avait quand même quelque chose à jouer avec le côté narratif en jouant sur quelque chose, voilà, de très beau, de très accessible, parce qu'on est sur quelque chose de très très simple. Mais voilà, il y a tellement de jeux aujourd'hui que c'est difficile en fait de faire passer le cap, de faire jouer une fois à un jeu, euh, de, de, de montrer un petit peu ce que ça peut donner autour d'une table. Et Sierra, c'est un peu la même chose, hein. Pierre Buty et Audrey Marcaggi, donc ils ont une super histoire. C'est un concept hyper original de jeu en équipe, mais pas trop, et qui génère une espèce de bulle de cocon autour de la table. Dès qu'on le fait jouer, vraiment, ça prend. Enfin, les gens sont contents et ont à peu près tous le même retour. Mais voilà, il y a tellement de jeux qu'il faut prendre le temps et c'est Oui, non, assez c'est pas simple. compliqué. C'est pas simple de les positionner, donc on comprend que c'est pas le succès qui était attendu Non, pour en faire des jeux de fond de catalogue, hein. c'est Évidemment, ça. c'est des sorties de cette année, vous les avez Mhm. vues et je vois vos retours sur le chat. Nous avons, Mhm. madame Modeste qui dit: «J'ai beaucoup aimé la vidéo de Sierra», merci beaucoup, Mhm. sur la vidéo, mais le but aussi, c'est qu'elle donne envie, de revivre ces aventures parce qu'on se raconte des histoires, donc Ouais. alors sur Sierra, surtout sur Reflune, hein. Sur Oui, Reflune, on oui, se raconte des histoires, sur Sierra, c'est un jeu de partage et un jeu par équipe aussi où il y a c'est ce ça. côté on s'entraide autour d'un jeu, autour d'une aventure, avec cet élément graphique qui est assez fort. Sierra est très chouette, nous dit Fanette. Il est Mhm. rentré dans notre ludothèque. Ouais, c'est chouette, merci. Mais Est-ce que ouais, tu nous, as c'est vu ça tout qui par nous directement intéresse, c'est également? d'essayer de trouver le juste milieu entre l'originalité et le fait qu'on arrive quand même à donner envie. Et c'est ça. Et du coup, ça nous a posé beaucoup, beaucoup de questions, nous, sur la fin d'année 2024. En plus, dans le modèle économique, nous, on a besoin de l'international, en fait. Oui. Alors, Alors sur ces deux jeux, sur alors Sierra, sur Revlune n'a pas du Revlune. tout eu d'international, Ah ouais, ouais. parce Donc que ça, bah, ça, ça c'est un vrai problème. Ouais. le pitch fait peur et que ça s'arrête. Sur Sierra, ça a été un peu lent, mais on a eu quand même 4 pays qui nous ont suivis en Europe. Donc l'Angleterre, l'Allemagne, la République tchèque et l'Espagne. Donc c'est cool, c'était enfin une bonne nouvelle, mais qui arrivait tardivement, qui arrivait en décembre. Donc ça a été un peu, voilà, ça nous a un peu sauvé la mise. Mais voilà, on est sur des jeux qui vont. Moi, j'aime beaucoup, hein, le barème de Bruno Catala. Je pense qu'on a un peu tous Alors on la va le même rappeler, hein, chose. pour ceux qui n'ont pas regardé l'émission. L'émission est disponible en replay, vous pouvez la revoir, mais c'est toujours un petit peu long, il faut trouver le passage. Bruno Catala estime qu'en dessous de 10 000 exemplaires, hein, je crois C'est que c'est ça, ça, ouais. son premier palier, en dessous de 10 000 exemplaires pour lui, c'est un échec. Et ça veut dire beaucoup, parce que hier on avait une émission sur les jeux un peu experts. Le but des jeux experts, c'est quand même, nous a dit Mhm. Charles Amir, c'est 1600 exemplaires pour que ça devienne rentable chez lui. Donc vous voyez que, mais rentable, ça ne veut pas dire qu'on a envie, c'est Ouais. simplement qu'il a Ah non, remboursé ses frais. nous, Euh, on pense qu'à 10 000 exemplaires, on a réussi à un équilibre financier sans compter le temps que l'équipe, on y passe. Voilà, sans Donc compter tout le le temps, temps, parce ouais, que ça, sans compter c'est le un temps de coût développement. énorme. Ah, c'est délirant. Mais voilà, sans compter ce temps-là, si on arrive à 10 000 euros, Dix mille si on arrive exemplaires. à 10 000 exemplaires, et ben, ça veut dire qu'on est à l'équilibre financier et donc qu'on arrive à avoir un projet, je dirais assez simplement, qui mérite d'être sorti. Sierra, Oui, voilà, donc Sierra avec le coup de cœur qu'il a eu du GBL, etc. On dit qu'on a réussi à faire un joli produit, qu'on a réussi à raconter une aventure, à faire quelque chose. Maintenant, il trouve pas le public et c'est donc plus là, en grosso compliqué. modo, en traduction, vous n'êtes pas aux 10 000 exemplaires Si, sur si, sur Sierra. Sierra, on y est Sur Sierra, si. grâce à l'international, on y est. Donc, on va en D'accord, être à 11 000 à peu près. mais pas Donc sur voilà. Revlune. Mais pas sur Revlune. Donc voilà, Sierra, Et on a limité la casse, on est très content. j'insiste quand même, c'est là aussi qu'on voit la puissance du secteur du jeu de société sur le fait que dans Mhm. le livre qui est peut-être, disait-on avant, en tout cas plus universel, plus facile d'accès, 10 000 exemplaires, c'est déjà, on est dans le best-seller en fait. C'est très difficile de vendre 10 000 exemplaires d'un livre. Oui, oui. Après, je pense que les marges dégagées dans le livre sont toutes un petit peu plus élevées. Il y a moins de commissions, oui, bien sûr. Et Peut-être, peut-être. Mais d'un autre côté, on a beaucoup de libraires un peu partout. C'est Ah, c'est là-dessus très aussi dur, qu'il faut remercier les boutiques ludiques tout à fait. qui tiennent un rôle central là-dessus, parce que faire ces 10 000 exemplaires,
Alors c'est pas des 10 000 exemplaires France bien entendu, mais quand Oui, même, réussir à les produire, c'est à les vendre surtout et on a le comptoir ludique qui nous disait là ce matin, Syrah j'ai beaucoup aimé, mais c'est difficile à transformer en vente. mmh, Il a ce regard-là, les boutiques ont ce regard-là sur la possibilité aussi de réussir à, amener les jeux c'est ça. jusqu'aux tables des joueurs. Mais d'ailleurs, on le voit, hein, parce que sur des marchés assez similaires, en France, on arrive à imprimer 6 000 à 7 000 boîtes de Sierra qu'on arrivera à vendre correctement et ça va, alors que des marchés comme l'Angleterre ou l'Allemagne, là, qui nous prennent des Sierra, ils en prennent que 2 000 et c'est déjà un risque pour eux. Donc ça veut dire que c'est vraiment le réseau de boutiques qu'on a qui nous permet d'aller aussi vite. Mais voilà, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que peut-être qu'on n'allait pas encore assez à la rencontre des joueurs et que on s'est beaucoup restructuré Oui. cette fin d'année. C'est ce que je disais au début, qui a été assez compliqué. Donc on a mis encore plus l'accent sur les festivals, notamment les petits festivals. On a retravaillé un petit peu tout ce qui est comment rencontrer même les boutiques, etc. Pour, euh, pour pour que nos jeux aient plus de chance en fait. C'est ça aujourd'hui qui est des fois un peu frustrant pour tous les éditeurs, hein. C'est Oui. on y croit tous à tous nos jeux. Moi je crois pas qu'il y a un seul éditeur qui sort un jeu en disant ouais bon on s'en fout. Voilà, je ne crois pas. Je pense que tous les éditeurs Si, croient si, à il y en tous a. les jeux qui Non, sortent. plus est-ce que je peux me permettre de dire ça? Mais si, si, en fait, il y a des éditeurs qui parfois, c'est pas votre cas évidemment, Mhm. mais qui ont ceux qui sortent beaucoup plus de jeux, qui Oui les oui non, classent eux-mêmes en interne en disant: «Bon, bah, voilà, là on a un triple A et celui-ci, et si ça marche tant mieux». Mhm. Mais voilà, donc nous, le but, c'est de rencontrer, que nos jeux soient joués. En fait, on pense qu'une fois que les jeux sont joués, mis dans les mains des gens sur ces petits salons, sur ces événements, dans les boutiques, c'est comme ça qu'on a le plus de chances de partager les expériences, quoi, ce qu'on a envie. Oui, le but, c'est d'atteindre le plein potentiel et c'est là qu'on revient sur, ça fait 10 ans que vous Mm, existez chez Blam. C'est un très bel anniversaire vraiment, il faut insister dessus, une mhm, expérience qui tient depuis 10 ans, avec toute la perspective parce que le départ, si je me mhm. souviens bien, vous étiez un groupe avec pas mal de personnes, une douzaine de personnes, hein, qui étaient dans l'équipe au Exactement, au début, alors on était quatre fondateurs, on était tous d'Annecy, on avait un bar ludique où Bruno Catala venait, il y avait Ludo Cortex qui était la boutique à l'époque internet, la première, la plus forte. Donc nous, on était juste passionnés, on s'est dit, bah tiens, il y a une boutique, il y a un auteur, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bon, bah allez, on va essayer de faire éditeur. Voilà, donc c'est vraiment nous quatre là. Voilà, c'était vraiment un projet de passionné. On a mis, je pense, 2 ans à trouver un jeu. C'est Claude qui a trouvé le jeu Cloud9 qui dit ah, regardez ce jeu-là, il est vraiment très bien. Et en plus, il y a quand même des choses à modifier dans le jeu, donc ça va nous permettre d'apprendre aussi, de faire comment faire du développement, d'apprendre à faire des tests, d'apprendre plein de choses. Donc c'est assez chouette. Et puis l'ambition n'a jamais été d'en faire une vraie grosse entreprise entre guillemets. Moi, je me souviens de premières discussions avec Claude où on se regardait, on disait putain, tu te rends compte, Croix, ils en vendent 500 par mois. Et on était ébahis de ça en disant, t'imagines si un jour on arrive à faire ça? Et on voit qu'aujourd'hui on arrive, voilà, il y a certains de nos jeux, enfin, voilà, aujourd'hui c'est un seuil, c'est-à-dire que vendre 5000 boîtes d'un jeu sur une année, pour nous, c'est le seuil d'un jeu qui est en vie. oui, qui Donc, a envie qui existe toujours, qui dans existe le toujours, qui est au catalogue. Catélec, Ouais. qu'on va réimprimer, quoi. Et donc on y arrive bien sur pas mal de nos jeux. Donc ouais, c'est une chouette Oui, aventure. tu m'as dit que la moitié de votre catalogue était toujours disponible en boutique? Alors Ouais, ça ouais. peut paraître pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas forcément les références, on parle d'un éditeur qui a 10 ans quand même, hein. Mhm. Ça peut paraître: «Ah bah, ça veut dire que la moitié ont disparu, c'est un peu Mhm. triste». Non, mais c'est presque la norme qu'un jeu existe, alors combien de temps, j'en sais rien, mais soit Ouais, 1 an, présent pendant 2 ans 6 maximum, hein. mois, peut-être un peu plus avec de la chance, mais C'est qu'au bout ça. d'un moment, bah, il y a un renouvellement. Heu, tu as du coup tu as eu le cas, on parlait de Néméthon. Oui. Néméthon, je sais pas combien de temps il est resté en boutique Ou vraiment vivant, mais un peut-être pas an tant que ça. maximum. 1 an, voilà, c'est Ouais. ça. Non, non, un an pour certains jeux. Pour certains, ça peut être 6 mois. Ça dépend des boutiques aussi, ça dépend de tout ça. Mais ouais, on a sorti en 10 ans, ce qui nous paraît fou quand même, 35 jeux. Alors, jeux, il y a aussi des extensions, il y a aussi des choses comme ça, hein, donc, mais on a quand même sorti 35. Il y a, il y a évidemment 14 cartes Aventura hein, là-dedans, Oui. donc ça fait beaucoup. Euh, mais voilà, on a quand même tu vois, des jeux, et ce qui est intéressant, c'est que on peut pas dire que les premiers jeux sont restés ou que c'est les derniers jeux qui restent. On a Celestia qui est notre premier jeu qui continue. On a eu
après on a Chakra, on a Connecto qui est une refonte de Magicien qui était aussi un jeu récent. Donc on a réussi à avoir des jeux un peu à toute période de la vie qui continuent. Et puis nous, c'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des jeux qui durent sur la longueur parce que ça permet de faire des choses. Ça permet ça permet de faire des opérations sympas, ça permet de voir sur du long terme, de continuer à communiquer et de plus être dans cette hype de regarder c'est ma nouveauté, et d'essayer d'être complètement hystérique sur notre jeu et sur des trucs qui est plus lié à l'amour du jeu, qui est plus fait autour de l'expérience. Je sais qu'à la communication, David et Salomé, ils adorent quoi, quand on récupère de ce que font des gens. On a reçu sur Chakra, des gens qui font des coloriages, qui ont fait des broderies sur Celestia. Enfin, on a plein de choses. Mais pour ça, il faut des jeux qui tiennent un peu sur long terme. Et c'est ce qu'on retient. On retient qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'amour autour de nos jeux. C'est incroyable ce qu'on reçoit. C'est-à-dire beaucoup de cœur et pas juste un côté ludique. On sent que des fois, ça va un peu plus loin. Alors, c'est ce qu'on cherche avec la création de nos univers. Oui. Heu, c'est très drôle, ce que tu dis, ouh là, c'est long. Bob Bob Danu, oui, il y ouais, a pas mal de commentaires qui se succèdent et ouais, j'ai bloqué aussi justement Bob Danu. Alors juste avant de revenir sur son bah, commentaire, vas-y. on a, une petite image ici à l'écran. Ouais, Tu nous parlais de David et de Salomé qui travaillent sur la communication plus particulièrement évidemment et sur donc, le fait que ces jeux vont se placer dans c'est les ça. boutiques, mais dans le cœur des joueurs également. Vous c'est plus la même équipe que Ah celle non, du départ. Il y a eu ah, il des y a évolutions en 10 ans. Il y a que en fait, Claude et moi qui sommes parmi les fondateurs. Donc Claude qui est le directeur artistique depuis le début, qui a toujours fait que ça, et moi, à l'édition et au pilotage. Et en fait, on a eu au passage, Thibaut François, qui était là, à l'événementiel pendant un an et voilà, qui est arrivé la mauvaise année pour nous. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a dû finalement repasser à un. Moi, je suis repassé tout seul. Ça a été un Ah oui, moment très très difficile. On a dû ouais. licencier Claude et licencier Thibaut après la sortie de Time Arena. Et puis bah heureusement après voilà, grâce à Christian Molinari qui est arrivé, qui était notre fabricant, qui est aujourd'hui, voilà, on est vraiment en train de créer une coopérative d'éditeurs un peu indépendants, de faire Une de la holding. fabrication, voilà, exactement, de la fabrication, de faire de la communication autour du jeu pour les professionnels, etc. Donc quelque chose de plus large, qui est arrivé, qui nous a aidé à nous restructurer et surtout, voilà, c'est à ce moment-là qu'on a changé, que vraiment on a changé de braquet. Avant, comme tu le disais, on était 7-8, une dizaine à des moments, à prendre des décisions tous très collégiales. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit non, maintenant, faut qu'on arrête. Il y a des gens qui savent piloter, il faut qu'ils avancent. Et donc là, on est une équipe aujourd'hui de 4 avec évidemment plein de freelance à côté. Et donc voilà, David qui s'occupe aujourd'hui depuis décembre de tout ce qui est marketing et relations B2B, vraiment en particulier. Et puis Salomé qui reprend seul la communication à tous les niveaux, les réseaux sociaux. Et puis surtout, bah, voilà, l'événementiel qui redevient quelque chose de très très fort en 2025, donc qui prend beaucoup beaucoup de temps, où je pense qu'on est trois à gérer l'événementiel en Ah fonction des oui. différents salons. Avec David et Salomé. Salomé avec qui Exactement. on a beaucoup échangé pour préparer cette émission et qu'on remercie pour sa réactivité. C'est super en fait, hein, de pouvoir communiquer, échanger parce qu'on n'est pas effectivement là c'est une interview de Martin qui interviewe Simon, mais il y a eu beaucoup d'échanges entre Aline et Mais Salomé juste avant. c'est très pratique. Alors plusieurs choses. Tu nous as parlé de l'événementiel, on va revenir dessus. Bob Danu nous a dit chez nous gros succès pour Locomomo. Faut que je ressorte Farm Club et Celestia. Ouais, ça me fait réagir parce que Locomomo, c'est une histoire assez folle où tout le monde tout le monde nous en parle de Locomomo, tout le monde voilà, adore ce jeu, nous aussi, mais c'est un jeu qui ne se vend plus. C'est Ils un ont jeu qui est On le trouve plus en malheureusement boutique. en boutique, ouais, ouais, voilà, en boutique, il y en a très peu qui le prennent. Donc voilà, c'est un jeu, c'est les fins qu'on aime bien. C'est-à-dire, c'est les fins où on n'est pas en train de casser les prix, on n'est pas en train de faire des soldes pour finir notre stock, on est en train de se dire: «C'est bon, on a fait ce qu'il fallait, on a fait le dernier, on a fait le dernier tirage, il va s'écouler Ouais. tout doucement, on sait qu'on a des gens qui l'aiment bien». Donc là, il en Et reste encore en stock, mais attention, c'est là ouais, qu'il faut le dire. c'est maintenant, Attention, c'est c'est la ça. fin de Locomomo, ça va Oui, être oui, terminé. Et ça fait, j'imagine, toujours quand même un petit pincement au cœur, parce que c'est un jeu que vous avez développé, qui a rencontré son public. On aurait envie, quand on est éditeur ou auteur, que
ça existe toute la vie, que ce jeu-là, il soit toujours disponible et qu'on Mmh. puisse continuer de temps en temps à le remettre en avant pour pouvoir le promouvoir, mais c'est pas possible. Vous voyez la taille des boutiques ludiques. C'est ça, exactement. La frustration sur Locomomo, c'est plutôt de voir, tout l'amour qu'il y a autour du jeu tout le temps et qu'on voit qu'ils se vendent pas parce qu'on sent qu'il y aurait un potentiel pour qu'il aille plus loin. Ouais, Il y a des jeux, tu sens que voilà, il a oui, fait sa vie, d'accord. c'est très bien, on sent. Alors que voilà, Locomomo, on sent bien qu'on pourrait, il pourrait sûrement aller un peu plus loin, mais voilà, c'est toujours un peu compliqué. Et on a Salomé qui nous dit que Splitto marche pas mal pour vous. Vous lancez Oui, oui. des reprints régulièrement. Ouais, j'ai vu ça comme commentaire. Nous, aujourd'hui, les jeux qui nous font vivre, c'est Celestia en numéro un, c'est toujours notre best-seller. Ensuite, on a toute la gamme Carte Aventura, parce que c'est une gamme. Mais sinon, Splitto, Chakra, Connecto sont nos jeux aussi vraiment, vraiment forts, qui nous font vivre et qui durent. Donc on est vraiment, vraiment très contents. Sur Locomomo, vous avez aussi une vidéo sur la chaîne, je l'aime bien parce qu'on s'est baladé dans la neige, il y Ouais, avait de la c'était neige, trop on bien. allait chercher des petites traces de pas, d'animaux et des traces de pattes surtout. Ouais, ça me fait plaisir moi aussi. Je dis: «Tu vois, je repense aussi par rapport au moment qu'on a vécu» et c'est pas un détail en réalité parce que quand vous sortez un jeu, il y a toujours un moment. Il y a toujours quelque chose qui se passe, une histoire à raconter, un partage. Ça a été le cas sur le Komomo, ça a été le cas sur Farm Club, c'est le cas évidemment sur les jeux de l'année dernière. Et ça veut dire quelque chose de cette culture ludique que l'on se construit tous ensemble et de cet album photo mental que l'on a et dont on a envie de tourner les pages. C'est pas non plus des jeux dont je vais me séparer parce que pour moi ils veulent dire quelque chose. Je vais juste rebondir, enfin, 10 secondes sur un commentaire de Steve. Oui. Bénédicte était freelance chez nous, qui faisait l'événementiel, la traduction et les relectures. Avec cette année très difficile en 2024, on a dû réduire nos coûts, donc on a réduit nos coûts en communication. David et Salomé, voilà, ont moins de budget, etc. Il a fallu prendre des décisions et la décision a aussi été d'arrêter de travailler avec Bénédicte pour l'événementiel. Donc on la remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a été une décision très, très dure pour nous, pour elle aussi évidemment. Elle travaille encore un peu avec nous pour tout ce qui est traduction et relecture, mais voilà, merci à elle pour tout ce qu'on a fait, puisque enfin, voilà, l'événementiel s'est beaucoup construit grâce à elle et on reprend le flambeau aujourd'hui et on est à trois pour faire ce qu'elle faisait. Donc voilà. C'est la vie d'une entreprise et c'est aussi ce que quand on cite des jeux et qu'on montre effectivement, l'année dernière Revlune Mm, et Sierra en disant succès limité, Sierra se rembourse on va dire, mm. c'est Revlune C'est pas du ça. tout. Ça a une signification derrière. Nous on vous dit ça de manière un peu détachée, ça a aussi une signification, c'est que les entreprises ont besoin d'avoir des succès réguliers. Alors ça va pas mal du tout pour Blam Mm. puisque, vous avez un fonds de catalogue qui est important et C'est on va ça. revenir dessus, mais quand même malgré tout, il y a des conséquences qui sont liées à ça de manière générale. Hem Les événements, justement, on parlait de l'événementiel, vous serez présent à Cannes? Oui, oui, on sera présent à Cannes. Alors voilà, dans les décisions de la fin d'année, on a repoussé Celestia Duo. On en reparlera un petit peu, qui devait sortir à Cannes et puis pour mieux le finaliser, il sortira plus tard. Donc à Cannes, on va fêter nos 10 ans. Donc on va vraiment être sur, jouer à tous nos jeux, nos anciens jeux, découvrir. On va avoir, voilà des petits événements, on va avoir, une mini exposition sur la vie de Célestia. On a récupéré des chouettes objets, de Aaron Westblum, sur ses premiers prototypes et cetera. Donc on va faire une mini exposition sur Célestia, hein. Ah, je vais voir ça. Et puis voilà, on va essayer de fêter tous nos jeux. C'est vraiment ça qui nous intéresse et voilà, justement de pouvoir continuer à jouer à des jeux qui ont 10, 8, 5 ans et pas être focus sur la nouveauté. Et ça fait du bien aussi de pouvoir se poser un petit peu. Ça sera sur votre stand, cette Ouais. exposition Oui, Celestia? oui, oui, c'est une mini expo, hein. Ce sera une Ouais, vitrine où on va mettre en avant les différentes d'accord. étapes de création, etc., avec un petit peu de contexte et de texte. Oui, oui, ce sera Alors sur nous, notre stand. on sera sur Cannes, on va essayer de vous partager parce que tout le monde ne peut malheureusement pas se rendre sur le festival, mais on va essayer de Mm. partager au maximum avec les gens qui ne seront pas, présents sur le salon. Il faut qu'on arrive à penser à ça, à prendre nos petites caméras pour vous montrer parce que moi, j'ai envie de voir ça, j'ai envie Mm. de voir cette exposition. Est-ce qu'il y Mm. aura des massages sur Cannes? Eh ben, Est-ce que sûrement tu peux pas. valider? Malheureusement pas cette année. C'est une année un peu compliquée niveau trajet, etc. Et On Marilyn ne explique, pourra hein, c'est sûrement pas. Marilyn qui avait jusqu'à présent organisé un petit stand où les gens pouvaient venir Se faire masser, exactement, parce se que faire donc masser c'était pour nous notre tendre. conseillère sur chakra, notre conseillère qui avait bien lu, réécrit des choses et être sûr que la thématique des chakras corresponde bien à la vraie philosophie
philosophie indienne, et donc on la faisait venir. Mais voilà, cette année, ça risque voilà. Encore une fois, réduction de coûts, c'est des chambres en moins, c'est essayer d'optimiser tout au maximum. C'est sûr que l'anniversaire des 10 ans, on l'espérait autrement, hein. Pour être honnête, on espérait pouvoir financer des vrais gros événements sur Blam. Finalement, ce sera assez simple, juste tous nos jeux. Donc voilà, mais il y a des choix à faire. Il faut que l'entreprise se pérennise. On est 4 salariés, ce qui est beaucoup, hein. Oui, Et oui, ah oui, non, mais c'est très rude. On est vraiment déjà très limite. Donc on fait un peu ce qu'on peut partout. Donc on on a connaît hâte de ça. pas. Nous aussi, c'est compliqué d'avoir des salariés. C'est ça. À partir du moment où on est une entreprise, les critères financiers deviennent absolument essentiels et ça permet aussi de faire des projets. Et c'est le cas Mhm. de l'année 2025. Je te propose de regarder. Alors, tu m'as dit aussi que vous serez sur des petits salons, hein, pas mal sur l'année. Ouais, ouais, c'est quelque chose pour nous qui est très très important, bah, surtout sur le back catalogue, parce que justement sur ces petits salons, c'est des joueurs souvent qui sont peut-être un peu moins focus sur les nouveautés, etc. Donc pour nous, c'est hyper important d'être présent sur ces salons. Et du coup, nous, ce qu'on lance cette année, c'est un travail assez dingue que fait Salomé, c'est de proposer à quasiment tous les salons des kits de tournois sur Ah oui, Celestia, sur Chakra, sur Splito, sur Sierra, etc. Donc des kits de tournois pour faire un événement, puisque bah, souvent ces petits salons sont quand même un peu les oubliés, hein, des éditeurs, etc. Donc bah, nous, on essaie de leur proposer un vrai événement à organiser avec des petits lots pour tout le monde, avec des goodies exclusifs, de l'aide là-dessus. Donc n'hésitez pas à nous contacter, hein, parce que si jamais on est en recherche, mais voilà, on essaie d'être vraiment présent sur tous ces petits salons, parce que c'est là aussi où on partage des moments particuliers, moins dans l'hystérie de tous ces gros salons. Et c'est vrai que bah, c'est ce qui nous plaît aussi, de prendre le temps de jouer à, oui. à, à ces jeux-là de manière plutôt calme. N'hésitez pas à effectivement contacter les éditeurs qui proposent ce genre de démarche parce que ça permet aussi d'avoir des animations, hein, sur les salons, tout simplement. Et puis, je sais que de temps en temps, il y a des festivals, des gens qui organisent des festivals qui sont présents sur le chat. On a souvent l'occasion d'en croiser dans les commentaires. J'ai vu Périgeux ce matin, Mhm. j'ai vu l'alchimie du jeu. Euh, on, on peut aussi, nous, signaler, on le fait souvent le vendredi, les festivals qui ont lieu dans la période, sur la semaine. Donc n'hésitez pas à nous contacter également pour qu'on fasse votre promotion. Nous allons, l'alchimie c'est tout petit, nous dit Steve. Ouais. Nous allons continuer avec les jeux de 2025, si tu le veux bien, puisque Avec vous ne le plaisir. saviez pas. Mais vous avez très envie de découvrir Mhm. certains jeux que vous ne connaissiez pas encore, et là, d'un seul coup, hop, Mhm. il est possible qu'on vous Mhm. crée quelques envies. Même probable. On Mhm. commence par Celestia, qui est le premier jeu sur lequel il y a eu une actualité, une double actualité cette année. Ouais, bah comme c'est les 10 ans de Celestia, c'est vrai que c'était assez chouette de commencer l'année avec lui et de la terminer. Donc on a la Big Box là qui est sortie, hein, la semaine Ouais. dernière, donc la première sortie de l'année. Donc il y Donc a tout à l'intérieur. il y a tout, ouais, ouais, il y a tout, il y a l'extension 1, l'extension 2, tous les goodies qui sont sortis. Il y a des Twimples, les petits pions Ouais. exclusifs avec les personnages de l'extension 2 qui étaient jamais sortis. Et puis surtout, bah, ceux qui connaissent bien Celestia peuvent se rendre compte que l'aéronef est un petit peu plus grand, parce qu'en fait, on a créé un module pour personnaliser son aéronef. Donc Ah! on peut rajouter une proue en forme de loup, en forme d'éléphant, on peut changer les ailes, changer l'hélice. Donc voilà, ça n'a aucun intérêt, hein. Le but n'est que Attends, mais de si, attends. cosmétique. Alors là, il faut pas dire ça des joueurs, ça n'a aucun intérêt. Euh, Je voilà. pense que vraiment, on a envie d'avoir ça. Puis alors pour les gamins en plus, Non, non, c'est, moi j'ai fait l'expérience avec des enfants, c'est génial, parce que d'avoir cette petite proue tout en haut, le capitaine devient vraiment un personnage du capitaine, alors on n'arrête pas de le bouger, de le remettre dedans, etc. Et puis voilà, et puis d'un coup on va faire de cris de loup tous ensemble quand on avance. Donc non, non, c'est hyper immersif, c'est vraiment cool. On a hâte que des gens nous proposent des règles spéciales avec les, avec la proue. avec la pro. Voilà, si vous prenez la tête de loup, il se passe ça. Mais voilà, c'est vraiment que cosmétique, mais c'est une chouette big box. On est hyper content de réussir à faire ça pour fêter Celestia. C'est facile de définir un tirage parce que c'est un jeu qui est en fond de catalogue et en fond de magasin depuis très longtemps, Celestia maintenant. Depuis 10 ans, il n'a pas Mm. quitté les magasins, un vrai gros Oui, succès, avec un nombre de ventes qui s'est envolé avec le temps. oui, oui. Pour un tirage comme ça, sans savoir exactement le nombre de personnes qui vont vouloir peut-être découvrir le jeu via cette beatbox, moi c'est ce que je ferais, hein. Si je devais Mm. acheter Celestia aujourd'hui, je prendrais Mhm. directement ça en sachant qu'il y a tout. Et ceux qui vont vouloir renouveler, comment on évalue le tirage? Euh,
Là, nous, notre but, de toute façon, c'est pas de remplacer Celestia. Notre but, c'était d'avoir un bel objet Oui, qui durera le temps qu'il faut pour fêter les 10 ans. Donc, il y avait pas trop d'enjeux. On sait pas si on en réimprimera, pour être honnête. C'est vraiment quelque chose d'assez anniversaire là. Si le succès est là, et ben, oui, il faut peut-être pas qu'on en l'annoncer. refera, Ouais, mais c'est pas prévu pour l'instant. Pour l'instant, c'était un espèce de tirage unique, pour l'anniversaire. Donc on en a fait 5000 parce que le prix est quand même très attractif. C'est une boîte qu'on vend à 40 euros. Donc, oui. donc voilà, mais c'était quelque chose qu'on voulait événementiel, donc pas trop gros. Enfin voilà, on est plus faible que sur les tirages de Celestia habituels. Bien sûr, ouais. Ouais, il y a eu le cas l'année dernière avec Welcome qui a eu le droit à son tirage de C'est luxe pour fêter l'anniversaire également, c'est ça, et qui n'est plus disponible, je crois. Ça dure le temps que ça dure, mais c'est vrai exactement. que quand on est un peu collectionneur, quand on aime beaucoup un jeu notamment, Mhm, la question se pose de madame Modeste la pose là tout de suite, cette édition est superbe, mhm, j'ai déjà le mien avec mhm, extension, mais ça donne vraiment envie. Il y a le mais mhm, quand même derrière, c'est: «Ah, qu'est-ce que je fais? mhm. Est-ce que j'offre le mien à quelqu'un et Et est-ce que moi je change?» j'ai des boutiques qui m'ont dit pas mal ça, avec des gens qui venaient pour justement, qui prévoyaient d'offrir leur Celestia et pour Ouais. prendre la big box avec tout dedans. Bah oui, non, mais c'est tout à fait compréhensible. C'est ça. On continue à dérouler, donc là, on va voir des sorties que l'on ne connaît pas encore et ah! Mhm. En mai, nous aurons un jeu qui s'appelle Petit Pois. Ouais, Petit Pois, c'est notre petit jeu de cartes de l'été. C'est un jeu de défauts, c'est Thomas Favrelière, Simon Moulard et Alex Fortino avec Clément Hérault. On est hyper content parce que c'est un illustrateur qui est en interne dans notre coopérative, qui nous a fait un travail de fou. C'est un petit jeu de défausse de cartes. La particularité, c'est qu'on ne connaît pas toutes nos cartes. On a des cartes qui sont posées devant nous face cachée. Et du coup, bah, des fois, il faut prendre le risque d'arrêter sans connaître nos cartes. Donc Ah oui, c'est très très simple avec un petit système de cartes qui monte et qui descend. Donc là aussi, faut s'adapter. Je sais que Pénélope enfin, vous aviez très bien analysé le jeu juste avec la baseline et le matériel. Donc c'était très chouette. Voilà, c'est un jeu qui joue de 2 à 6, un petit jeu de cartes hyper malin, hyper taquin et qui permet observer le jeu. On aime bien parce que toi, les gens qui jouent, moi quand je joue c'est vraiment mon type de jeu, ces petits jeux de défausse comme ça à jouer en famille. Et il a vraiment un petit côté frais, un petit côté nouveau avec un petit peu de prise de risque sur la fin qui te met toujours un petit peu de tension pour savoir si tu as pris la bonne décision ou pas. Et puis graphiquement, c'est rigolo quoi, ce petit poids qui monte et qui descend dans un ah le thème des jetpack, petits pois, ouais, etc. c'est super. Je conseille aux gens d'y jouer avec la musique de Julien Clerc, la chanson, Petit Pois Lardon. Tout le monde connaît Parfait. évidemment, Mm, affreusement kitsch, mais après cette émission, vous mm. écouterez Petit Pois Lardon de Julien Clerc. Oui, c'est fun, on sait qu'on va s'amuser là avec ce thème-là forcément. Ouais, ouais, et puis voilà, ça va très très vite. Il y a la carte up and down, on a deux endroits un petit peu en dessous où on voit voilà. Des fois, il va falloir jouer au-dessus, des fois, il va falloir jouer en dessous. La carte, elle va pas arrêter de se retourner pendant la partie, donc il y a beaucoup de retournements de situation. Voilà, c'est très dynamique, très fun. On est hyper content. C'est un jeu parfait pour l'été, donc c'est assez cool. Petit Pois, donc ça sort juste En avant mai, l'été, ouais, en c'est ça. mai, donc bah, pour l'alchimie du jeu, vous serez présent à l'alchimie? L'avant-première à l'alchimie voilà, l'avant-première, c'est notre objectif voilà. Chaque jeu est dit et sera disponible à la vente dans certaines avant-premières de gros festivals et Petit Pois, c'est pour l'alchimie. Et alors là, j'ai une question sur la production des jeux L'Alchimie, donc c'est en mai, Oui. le jeu sortira en mai. Est-ce que la production est déjà lancée? Est-ce que vous Non, êtes on la lance dans 2 semaines. dans 2 semaines? Ouais. Une production française? Non, Europe. Europe sur celui-ci. Europe parce que malheureusement, ben, comme on l'a vu, enfin, les discussions qu'il y avait hier et cetera, c'est que on est de moins en moins sûr, du volume qu'on va faire. Donc ça nous force à réduire le volume des jeux et donc on peut plus se permettre de lancer des prints en Europe en France, où il faut lancer plus de 10 000 exemplaires. Ouais. Aujourd'hui, on va plutôt lancer 5 000 6 000 et puis si ça va très, très bien, on relance, un peu tout de suite, même avant que ça sorte, mais on peut difficilement, prendre des risques. Et on a Steve qui est ravi, qui nous dit: «Le scoop, merci!» Mmh. Bah oui, je crois Ouais. qu'il va y avoir plusieurs jeux qui vont arriver pour Oui, ouais, l'Alchimie, c'est ça. qui seront en avant-première. C'est de plus en plus, je l'ai beaucoup entendu, un rendez-vous pour les éditeurs Oui, qui, oui, clairement. peut-être que là-dessus, l'Alchimie devient une date importante. Parce que moi, j'entends dans les dates importantes pour sortir un jeu, Cannes, forcément, Mmh mh. Mmh. en sachant que c'est pas forcément, la date qui est la plus importante pour les C'est boutiques, dur. Mmh. la période de février. Mmh. Mais, mais comme c'est un événement, Oui, oui. national,
ça compte. Donc il y a des sorties pour Cannes, il y a des sorties pour l'Alchimie, parce que là, la période, elle est idéale pour préparer l'été. On est avant l'été C'est ça. et on n'est pas encore sur la fin d'année. Et évidemment, il y a toutes les sorties Essen, mais c'est peut-être pour ça que le festival s'est avancé un peu, celui d'Essen. C'est Ouais, déjà tard en c'est réalité pour tard, les ouais, ouais. sorties de fin d'année. Il y a Vichy Ludimania, c'est des plus petits salons, mais qui C'est un permettent peu quand avant. même de Voilà. donner de la visibilité début Ouais. septembre, et ça, c'est assez important. Essen et Vichy, donc c'est la même période, hein, ça C'est ça, forcément, parce qu'il y a quelques semaines d'écart entre les deux, mais c'est pour les fameuses sorties c'est de ça. la fin d'année. Carte Aventure à Malinche, on en a déjà parlé Ouais, de celui-ci, donc c'est pour août c'est ça. 2025. On n'a pas de visuel pour l'instant. Non, 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 c'est en cours. Notre illustrateur est en train de bosser dessus. Melty. Ah, alors ça, on ne connaît pas du tout. Moi, je ne connais pas, j'en ai pas entendu parler jusqu'à présent. Non, Melty, c'est un jeu, on est hyper fiers, on est hyper content parce que bah, déjà, on trouve que c'est vraiment chouette de sortir ce jeu-là l'année de nos 10 ans, parce que ça nous met pas mal le cœur de blâme, c'est-à-dire que c'est un jeu avec 88 illustrations, et comme vous le voyez un peu là sur la couverture ou sur les autres visuels, ben, on a des illustrations de type très très différents, Ouais. et c'est quelque chose voilà, qui est assez peu vu finalement. Donc on a une quinzaine d'illustrateurs différents qui travaillent, qui nous font plein d'illustrations avec des styles hyper différents, donc on est hyper content. Et surtout on est hyper content parce que l'objectif du jeu, ça va être d'observer ces images-là et de trouver des liens en fait entre ces images-là pour faire une grille devant nous. En gros, on va choisir des mots, on va choisir des images à chaque tour, on va créer une grille de 3 par 3. Là, par exemple, sur les 3 images que vous voyez, il faut réussir à trouver des choses qui vont ensemble. Par exemple, sur ces 3 images, si on a le mot animal créature, ça marche plutôt pas mal parce qu'on a un renard, on a une pieuvre qui est difficile à voir du premier coup d'œil quand on voit le bateau. Le guitariste, il a un chat à côté de lui, donc on pourrait les associer comme ça, ces Ouais. images-là. Et puis, bah, cette image-là, elle a aussi des étoiles dans le fond. Alors que l'image et l'image du bateau a aussi des grosses étoiles en Ah décoration oui. qui n'ont rien à voir en fait graphiquement, mais c'est toutes des étoiles. Et donc tout le jeu va être de réussir à créer une grille au fur et à mesure de la partie en ayant bien observé toutes les images et en profitant vraiment à fond. Ça va être des cartes carrées de 8 cm, et on va vraiment pouvoir plonger dans les illustrations pour essayer de voir tous les détails qui se cachent. Et en plus, comme il y a plein de mots différents, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir revisiter un peu à chaque partie, chaque illustration, puisque une fois je vais chercher la lune, et puis une fois je vais chercher des triangles, et puis une fois je vais chercher des chapeaux. Et donc comme ça, il va falloir choisir correctement ces images. Et c'est quoi? C'est qui cet auteur Léo Incognito? Alors, c'est Léo Beno, c'est son premier jeu, qui est un comédien et qui va peut-être, voilà, qui est comédien. On Oui, c'est un a pseudo qu'il a choisi pour. Non, 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 c'est C'est parce parce que que c'est notre pas la bonne graphiste définitive. voilà, D'accord, je notre comprenais pas. graphiste Non, n'avait parce que pas là, son tu vois, prêt. je me suis souvent dit, moi, en tant qu'auteur, si un jour je sors un jeu, ah, ça me dirait bien de pas mettre mon nom pour pas que les gens fassent un rapport avec un monde de jeu et qu'il y ait pas de. Mais Non, non, c'est Léo Beno qui donc est je prendrai ce nom de Martin Incognito. Magneto. Si On le jamais vous saura le voyez, maintenant. ça sera moi. Donc ouais, on est hyper content parce que c'est vraiment un jeu qu'on adore, et en plus qui est vraiment le cœur de l'ADN de Blam, de toutes ces illustrations et de tous ces styles différents. Donc on est hyper fiers. Non, c'est pas du tout coop. C'est vraiment chacun fait sa grille, et le but c'est d'être celui qui a réussi à faire sa meilleure grille en ayant sélectionné ses mots et ses images. On a hâte de venir faire la vidéo, vous Ah montrer oui, tout ça à alors là, Cannes, hein. moi, Il y en aura pas mal ce genre de de jeux vidéo, qui en sont. plus, tu sais, il se passe des choses en général. Oui, C'est oui. facile à faire, on est pas mal dans l'animation et dans le partage. J'ai Ouais. hâte aussi. Et je pense que je peux parler pour Aline, à mon avis, elle sera à fond là-dessus aussi. On aime bien les images, nous. Nous aussi. Et puis là, notre directeur artistique qui pilote plus d'une dizaine, une quinzaine d'illustrateurs, il s'éclate. Mais c'est un travail hyper compliqué, puisqu'en fait, c'est pas faites-nous n'importe quelle image. On veut une image où on voit des étoiles, où les couleurs principales ce sont ça. Faites attention, faut pas de triangle. Enfin, ils ont des briefs hyper complets en fait sur qu'est-ce qui doit être vu dans chaque image. Donc c'est vraiment chouette. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle, Martin.
Moonshine, sorti le 31 octobre Ouais, 2025. Là, ouais, on est en avance, hein, on regarde vraiment toute l'année. C'est donc le quoi? C'est le 4e jeu dont on parle? Je ouais, regarde. c'est notre troisième nouvelle, c'est le troisième IP, ouais, c'est ça. Ouais, oui, parce qu'évidemment, Un Big Box, il y a des c'est ça. sur, Carte Aventura, c'est une série, c'est une gamme. Alors ça C'est demande ça. énormément de travail, Carte Aventura, faut pas croire que Oui, c'est moins de oui. travail que le reste, Ah mais non. par contre, vous connaissez l'itinéraire. C'est ça. Moonshine, eh ben, c'est un jeu de Thomas Dupont, qui est l'auteur de Carte Aventura et qui est illustré par Maxime Morin, donc c'est vraiment une collaboration qu'on adore. C'est un jeu Ils ont déjà initié, travaillé ensemble, je crois, hein, oui, tous les tout à 2 fait, sur puisque Codex Naturalis. exactement, chez Bombix. Ouais, exactement. Et c'est un chouette jeu initié où on va explorer une forêt un peu magique où les animaux évidemment ont privé. En fait, on va diriger un bar clandestin dans cette forêt. Et dans ce bar clandestin, on va essayer d'attirer des clients que tu vois sur les cartes, donc des clients de différents types. Et en fait, c'est un jeu de construction de moteurs. Donc, comme tu le vois, bah, il y a les cartes, elles ont un coup qui est indiqué en haut à droite, elles nous donnent des pouvoirs quand on les a activés, etc. Et Alors, il on y a reconnaît un peu, alors on se dit effectivement, on sait que c'est Thomas Dupont du coup, mais oui, on voit effectivement qu'il aime bien ce genre de oui, oui. juste aux éléments qu'il y a des points communs avec ce qu'il aime. Oui, oui, tout à fait. Mais nous, c'est un jeu qui est hyper dynamique. On joue à tous les tours et c'est souvent ce qui pêche un peu dans ces jeux de construction de moteur où on joue à notre tour avec beaucoup, beaucoup de temps mort. Et là, en fait, on joue tous les tours tout le temps parce qu'il y a un joueur qui lance les dés et en lançant ses dés, tout le monde autour de la table va en profiter. On va jouer simultanément et une fois que tout le monde a joué, on passe les dés au joueur suivant. Donc ça fait un jeu qui est vraiment sans temps mort où on s'ennuie jamais et avec plein de choix stratégiques. Est-ce que je veux lancer plus de dés? Est-ce que je veux avoir plus de clients? Est-ce que je veux gagner des ressources gratuitement à tous les tours? Donc plein de dilemmes sur un jeu initié hyper dynamique. Et voilà, avec graphiquement un jeu qui a une patte hyper originale, on est hyper fier là aussi de ce qu'on a fait Ah avec oui, Maxime Morin. oui, on reconnaît son style, hein, effectivement, on voit que c'est Maxime Morin sur les illustrations et Ouais, sur tout d'ailleurs, une qualité que les illustrateurs aient un style oui, fort, oui, et c'est très agréable. cool. Avec une lisibilité, et ça c'est important pour les joueurs. On voit directement, là je le découvre en même temps que vous, hein. Pour moi c'est aussi une découverte du programme de l'année, mais c'est super important de voir, c'est ultra lisible, le travail graphique est bien fichu, vous n'allez pas avoir du mal à retrouver des informations sur ces cartes-là. Ouais, et puis c'était un vrai défi parce que justement, on voulait laisser la place à Maxime. C'est-à-dire que si c'est demandé à Maxime Morin d'illustrer un jeu, mais qu'il y a des pictos de partout et qu'à la fin, finalement, son illustration, elle est sur un quart de la carte, ça sert à rien. Donc il a fallu faire vraiment un boulot pour qu'il ait la place de s'exprimer. Et comme c'est lui aussi qui a fait l'iconographie, ça lui a permis vraiment de s'adapter. C'est-à-dire que bah là, on voit que l'ours, il prend toute la place parce qu'il savait que ses icônes, elles étaient là sur la droite, Ouais. qu'en haut, etc. Donc on est hyper fiers et voilà, c'est vraiment l'univers plaît et une fois qu'on est rentré dans le jeu, on en profite avec ces cartes, ces cartes-là sur un jeu qui est hyper dynamique, donc c'est vraiment cool. Voilà, on a Valom qui nous dit: «Je le prendrai déjà pour la DA, j'adore la DA». Moi j'aime beaucoup aussi. Émeric nous dit: «C'est presque trop Maxime Morin». Bah oui, mais c'est lui, donc ça tombe bien. Ce serait un problème si c'était un Ah, autre après, illustrateur, si on mais regarde, effectivement, si tu regardes Far Away, c'est quand même bien différent. En fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que ça fait très Maxime Morin et en même temps, c'est très différent de ce qu'il a pu faire. C'est moins coloré, on est dans le crépuscule, on est oui, dans la nuit avec tout ce travail là sur les étoiles à la fin. On est hyper fan de son moi travail, de j'aime toute beaucoup. façon. Et bah, je Et vais le nos jouer, derniers j'ai hâte de le jeux, découvrir. Ça donne envie, hein. ouais, nos derniers jeux, il y en a qui l'ont vu, qui l'ont vu caché derrière moi là-bas. Donc du coup là, vous l'avez repoussé à novembre, c'est ça? Exactement, ça On va être tient notre jusque jeu. novembre. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que, bon, pour 2 raisons, pour avoir le temps de mieux le travailler, Ouais. de Donc finir Celestia là, Duo, on parle, hein, pour voilà, ceux qui nous écoutent, exactement, plus qu'ils Celestia nous Duo. regardent. Pour Celestia Duo, pour avoir le temps de bien le finaliser, de bien travailler toutes les icônes, d'avoir vraiment un travail qui correspond à Celestia. Enfin, vraiment, on est attendu là-dessus et puis on veut en faire un vrai Celestia, donc il faut vraiment pousser le travail. Et puis bah, du coup, on va aussi en profiter pour faire une version anglaise dès le début. Et Oui. donc pour faire une espèce de sortie mondiale à la fin de l'année si nos partenaires nous suivent. Donc
Donc voilà, c'est Celestia Duo. C'est une très très belle histoire avec Bruno Catala parce qu'en fait, à la Alors qui base, n'est pas l'auteur d'origine, hein, Bruno non, Catala, mais qui, a travaillé cette version duo. L'auteur d'origine, c'est Aaron, Westblom, Westblum. c'est ça. Du coup, c'est très chouette parce qu'à la base, on a contacté Bruno pour travailler sur une variante de joueur pour l'inclure dans la boîte. Et puis on a fait cette variante et puis il a eu des idées. Et donc, bah, comme il a eu des idées, eh ben, on a réussi à concrétiser pour en faire un Celestia Duo coopératif. Ouais, Donc, coopératif. c'est un Celestia Duo coopératif. C'est un jeu avec, bah, comme dans Celestia, des dés, des cartes à jouer, mais où il va falloir réussir à jouer avec son partenaire vraiment en devinant un peu son jeu. Et c'est ça, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est qu'il y a une vraie reprise d'une sensation qu'on a dans Celestia qui est je continue ou je continue pas parce que je continue tes cartes. Bah là, c'est un peu la même chose. Il y a certaines cartes de notre adversaire qu'on peut connaître, qu'on peut se souvenir, et on va être là et en fait, on va jouer en alternance et on n'aura pas le droit de se tromper. C'est-à-dire que si c'est toi qui dois jouer une carte et que tu ne peux pas jouer de carte, même si moi je l'ai, j'ai perdu, notre aréonef va s'écraser. Donc on va devoir vraiment comme ça comprendre le jeu de l'autre de la même manière qu'un Celestia dans une aventure coopérative où il va falloir qu'on rattrape un pirate. Là, je vous montre, j'avais préparé des petits prototypes en bois, je précise, hein, ce sera bien de la punchboard tout imprimé, tout joli comme il faut. Mais il y aura dans le jeu en fait deux aéronefs, hop là, que vous voyez ici. Ouais. Il y en a un qui est notre aéronef à nous. Ça nous tenait à cœur aussi que l'aéronef, comme dans Celestia, il serve à quelque chose. Et donc en fait, bah, dans cet aéronef, on va pouvoir y mettre des jetons d'or, nos jetons fumigènes, etc. Donc ce sera vraiment un élément du gameplay. Et on aura le vaisseau pirate qu'on doit rattraper. Et donc là, c'est pareil, à chaque fois qu'on va rattraper, il faudra réussir à le battre et hop, on va enlever ses mâts jusqu'à ce qu'on ait réussi à, euh, à le battre. Donc voilà, c'est vraiment une très chouette aventure. Ce n'est plus l'illustrateur origine non plus, c'est plus Gaëtan Noir parce qu'il a changé de vie. C'est Laura Bévon qui a fait un travail incroyable de reprise de son univers en y mettant vraiment du cœur avec des personnages vraiment incroyables. Gaëtan Noir n'est plus illustrateur? Non, malheureusement non. Bah, Il- malheureusement, après, j'espère qu'il est très heureux et qu'il fait des choses qui le passionnent, hein, Je mais crois que ça le passionne. Il est dans le bois maintenant, aujourd'hui. ah oui, alors Je suis pas souvent sûr que ce soit complètement volontaire, hein. Il avait besoin de vivre et il a jamais réussi oui, vraiment à en vivre. C'est vraiment que d'où le Célestia qui le malheureusement, plaît. ouais, ouais. J'ai Mais souvent voilà. entendu ça, hein, il y a comme des ponts entre le bois et le dessin. Des Oui, personnes qui, c'est déjà un travail manuel, le dessin à la base. c'est ça. Et du coup, ce qui était génial, c'était aussi le moment où on annonce à Aaron que c'est Bruno Catala qui va faire la version duo. Et il dit ah mais c'est génial avec des dizaines de points d'exclamation. Je suis Ouais, tellement fan, j'adore Splendor Duo. Enfin voilà, il était vraiment hyper fan et hyper ah content. cool. Donc c'est vraiment cool, hein, ouais, c'est vraiment une belle histoire à tous les niveaux et de pouvoir prendre le temps de le finaliser, ça, on est bien content. Donc ça, c'est pour la fin d'année, ça Ouais, sera la dernière sortie, ouais, ouais, Blam c'est déjà pas mal. donc novembre. Novembre, 28 novembre, c'est une bonne date ça pour les sorties sur des titres forts? Oui? Sur des titres qui ont des IP qui existent déjà? Alors, ça a été un grand casse-tête, hein, puisque évidemment, il a fallu, quand on a décidé de ne plus le sortir à Cannes, mais plus tard, Ouais, bah, il a fallu faire de la place. Quand on fait de la place, il y a des jeux qu'on peut difficilement bouger, comme le petit jeu de ouais. cartes de l'été. Bah, Petit Pois, c'est un petit jeu de cartes de l'été, quoi. Si Oui, on le oui. sort en mars, ça marche plus. Donc voilà, et en fait, on s'est dit que Celestia Duo, en fait, il va être mis en avant à Essen avec Moonshine. Ça sera nos deux jeux de Essen. Ça va permettre de lancer le jeu. Et ça lui laissera le temps. On aura du temps pour Moonshine avant et à Essen, et puis à partir d'Essen, c'est Celestia Duo qui prend le relais pour qu'il arrive enfin pour Noël. Nous, c'est un peu notre pari. C'est que bah, pour Noël, tu as aimé Celestia, tu prends Celestia Duo, ce sera un petit jeu, il sera à 25 euros. Donc, voilà, donc ça nous fait une belle année. C'est Ah c'est- oui, c'est une ah, grosse année pour nous. Et en même temps, bah, vu les choix qu'on avait fait l'année dernière, l'année d'avant, avec plutôt des petits jeux, etc. Et avec voilà, il a fallu changer un peu de braquet justement là aussi pour mieux être en phase avec le marché, avec l'international. Donc ça a été voilà, faire ce planning. Et c'est pour ça qu'au début, je disais que ça a été très dur en décembre de tout revoir, de tout planifier, et que heureusement qu'on a pu se reposer pour qu'on soit un peu en forme là oui.
ce début d'année pour préparer tout ça. Franchement, ça donne envie, hein. Moi, je Oui. suis joueur déjà de base avant de faire des contenus et j'ai vraiment envie de découvrir tous ces jeux-là. On a eu la chance de recevoir en début de semaine Catch Up Games, c'est pareil, ils sont venus avec leurs différents jeux. On a passé une très, très bonne journée à y jouer et on se rappelle, hein, qu'on est joueurs quand même à la base et que c'est ça qui nous motive. C'est le cas aussi pour ceux qui nous regardent, que ce soit là ce matin en direct sur, Twitch, mais également en différé sur YouTube. Bah, c'est le moment de nous dire, hein, que vous avez découvert plein de jeux dans cette émission. N'hésitez pas à nous dire ceux qui peut-être vous intéressent le plus, ceux que vous avez notés sur vos petites tablettes. Je rappelle les titres. On a Petit Pois qui sortira en mai. Juste avant, effectivement, il y a le Celestia, la version Big Box, hein, on en C'est a ça. déjà parlé. Ensuite, on aura le Carte Aventura Manach en août, Ouais. Melty en septembre, pour la rentrée, pour Vichy. C'est ça. Enfin, non, pas enfin, on a Moonshine Shine. en octobre. Sacré programme quand Ouais, même, hein. ouais. Moonshine, le jeu qui est illustré par Maxime Morin. Maxime Morin, qui est signé d'ailleurs, parce que je dis illustré, mais on a beaucoup parlé par Eric Dupont. Thomas. Thomas Dupont. C'est qui Eric Dupont? Je sais pas. C'est une invention de ma part. Et Celestia Duo en toute fin d'année. Quels sont ceux qui vous attirent le plus? Alors, on a du Moonshine sur le chat. Cool. Et puis, en commentaire sur YouTube, marquez-les aussi, hein. Moi, je regarderai ça avec beaucoup d'intérêt. Madame Modeste nous dit Petit Pois pour l'été, ça me tente beaucoup. Le Melty pour les illustrations, nous dit Nounours. Il y a du monde pour tous les jeux. On a hâte de partager tout ça, on a hâte de montrer tout ça déjà à tout le monde à Cannes, parce que c'est notre grand enjeu là de ce début d'année, c'est que tous les jeux soient prêts pour Cannes et que on puisse les montrer à tous les journalistes, à toutes les boutiques, à tous les associations, etc. justement. Et là aussi, d'avoir le temps, que tout le monde prenne le temps d'y jouer, etc., etc. Donc c'est cool. Et puis j'ai hâte de venir au chalet. Ah bah écoute, avec grand plaisir, évidemment. On sera ravis de t'accueillir et de passer une chouette journée à pouvoir jouer à ces jeux-là. Et peut-être, hein, parce que vous avez déjà les projets de 2026, vous les connaissez déjà, j'imagine, pour certains. Ouais, pas tant. C'est vrai? On en Il y a a. encore de la place pour les auteurs qui se Oui, déplaceraient? ouais. On a deux jeux pour 2026, mais qui sont dans des secteurs très différents. Un jeu Ouais. initié de Thomas Dupont, coopératif assez dense, avec une promesse de fou. Et on a un projet de livre dont vous êtes le duo. C'est vraiment du teasing, on n'en avait jamais parlé. Et du coup, on n'a pas le petit jeu de cartes, le petit jeu, le petit jeu de familial, etc. Donc, on se fait là, on a un séminaire blâme la semaine prochaine pour tester les 15 prototypes qui sont dans nos salons. Mais ouais, là, on finalise notre année 2026 là. Eh ben, je pense que le message a été entendu par les auteurs Et bah, aussi, parce que c'est vrai qu'il y a encore temps de proposer des choses. On va terminer avec c'est les 10 ans de Blâme, donc on a envie de faire Aline a préparé une petite interview anniversaire. Cool. Tu réponds ce que tu veux, évidemment, sur les Parfait. différents thèmes qui seront proposés. Pour ces 10 ans, pour cet anniversaire, est-ce que tu as un vœu particulier, un truc qui te vient en tête et tu dis bah, ça me ferait plaisir pour les 10 ans qui viennent? Pour les 10 ans qui viennent, on continue à. J'ai pas envie qu'on devienne un éditeur qui sort des jeux parce que c'est rentable en fait. Et du coup, de continuer à faire des jeux avec le cœur pour les 10 ans, c'est ça. C'est des jeux qu'on aime avec du sens. On a de la chance avec Carte Aventura, même avec Sierra, de réussir à Ouais. faire des jeux qui ont du sens. Et j'espère qu'on continuera et qu'on se fera pas avaler par une grosse machine. Et du coup, si on est auteur, il vaut mieux qu'on te raconte une histoire quand on te présente le jeu. Ah oui, Vaut mieux qu'il y ait quelque chose derrière, que ce soit pas juste là j'ai des petits jeux avec des cartes et des numéros et c'est ça. puis tu vas voir, ça va marcher comme Skyjo. Ça, c'est pas le bon discours. Exactement. Et après, c'est toujours dur. Un petit pois, au début, c'était un petit jeu de cartes avec des numéros, mais ce Oui. qui nous a fait plaisir, ça a été de voir ce qu'on a pu faire derrière. Mais justement, on a fait un travail de fond qui était dur. Comment on peut transformer ce jeu de cartes pour qu'il ait un peu d'âme, en fait. Et donc, on a travaillé sur plein de choses et trouver une mascotte un peu rigolote, partir sur une blague. Voilà, mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de recherche, etc. Donc, ouais, même sur des jeux simples, essayer de leur donner à tous une vraie âme. Un cadeau qu'on peut te faire pour les 10 ans? Je prends des notes, hein, pour quand tu vas venir au chalet. Un cadeau pour les 10 ans. Un cadeau pour les 10 ans. Qu'est-ce que.
Je crois que Simon n'a pas d'idée. Là, quand vous allez passer sur le stand à Cannes, prévoyez, un beau dessin ou Mais c'est parce que moi alors c'est con, c'est que je fais j'étais ça un toute peu ma vie. J'ai là-dessus. fait des dessins Je aux crois gens, que des quand belles j'étais gamin et aujourd'hui toujours les gens veulent des dessins. ouais, mais je crois que des belles illustrations de nos illustrateurs, je crois que c'est toujours. J'ai de la chance d'en avoir pas mal à la maison parce que j'en ai récupéré de Chakra, de Guillaume Bernon, etc. Donc, ouais, ouais, des belles illustrations, des beaux originaux. Bon, sinon des BD, hein. Globalement, ça marche bien. Ah! Alors, là, tout de suite, je suis à fond dedans. Je suis en train de retravailler cet aspect-là Mhm, et je pense qu'il faut qu'on ait une belle faut que je fasse de la place dans les jeux pour qu'il y ait une belle, mhm, BD-tech. bibliothèque au chalet. Comme on parle de bande dessinée tous les lundis maintenant, Mhm. on va avoir toutes ces BD dont on a parlé mises en avant au chalet avec, la possibilité pour ceux qui nous rendent visite et vous allez voir qu'on va essayer d'ouvrir aussi aux gens qui viennent, Mhm. qui ne sont pas ni auteurs ni éditeurs, de pouvoir se plonger dedans en se disant bah ça je le connais, j'en ai entendu parler, c'est passionnant les bandes dessinées, ça nous permet Mhm. aussi de nous aérer la tête Ouais. comme c'est le cas de Jeux Coco. Ouais, mais je te suis. Voilà, j'ai pas encore commencé le journal inquiet d'Istanbul, mais ça devrait être ce week-end. Ouais, bah pareil, pareil, Mhm. celui-là je vous en reparle prochainement. Les invités, pour tes 10 ans, tu invites qui à cet anniversaire? Vous avez prévu un anniversaire d'ailleurs? Vous faites une fête? On va essayer on va essayer à PEL de faire un truc pour faire venir un peu tous les acteurs avec qui on a croisé notre route. Parce que c'est plus proche de notre date Ouais. anniversaire. PEL pour nous c'était le premier salon où on a montré Célestia, donc voilà ça a un peu du sens. Qui j'invite? J'invite évidemment tous ceux de BlackRock, hein, Johan, Thibaut qui nous ont accueillis depuis le début. On invite tous nos auteurs parce que j'ai des choses avec eux à partager depuis le début, tous nos illustrateurs. Euh, Beaucoup, voilà. Après, on a des partenariats, des éditeurs avec qui on partage. Vous avez parlé avec Catchup de leur nouvel appartement à Lyon. Voilà, Catchup, Banquise, Benoît de la boîte de jeux. Enfin, on a de la chance vraiment de faire partie de de cette famille d'éditeurs. On a tous à peu près le même âge. On a tous à peu près entre 8 et 12 ans. On partage la même passion, la même envie. Je On a pense entre à 8 et 12 ans. Ouais, c'est ça. François Pétiard de Stratosphère, ouais, et voilà, David Pérez de Ah, il y a une Flycam. Je vraie crois famille BlackRock, hein, ouais. ouais, ouais, mais on partage vraiment plein de choses et c'est cool et c'est avec eux parce qu'on s'est tous beaucoup appris de choses. On apprend beaucoup les uns et des autres et c'est vraiment chouette. On a Lorenzo qui dit: «Moi, je ne suis pas fan de la rubrique BD, j'avoue, mais pourquoi pas?» Oui, c'est la fin de l'émission du lundi, hein, donc tu peux zapper la fin de l'émission du lundi si ça Et t'intéresse pas. On s'est posé ce genre de moi, questions, le mais lundi, il y a je un côté regarde que le lundi maintenant. c'est vrai. Tous les lundis maintenant, je sais que j'achète des BD. Merci. Oui, mais ça, c'est des questions qu'on se pose naturellement quand on est dans un et sur YouTube, je l'avais testé à un moment de faire une émission complètement sur autre chose, ça marche pas du tout. Il faut Mhm. pas faire ça parce que ça Mhm. concerne pas tout le monde, on est dans un domaine différent, mais une pastille comme ça, Mhm. je pense que on Mhm. peut se l'autoriser. Le meilleur souvenir de ces 10 ans, est-ce que tu arrives à isoler quelque chose où tu te dis: «Waouh, c'était là, c'était ça», Ouais, alors il y en a beaucoup. J'ai réfléchi, j'y ai un peu réfléchi. Je m'en doutais un petit peu qu'il y aurait cette question-là. Alors j'en ai pas mal en vrac. J'ai le premier Esson de Célestia qui cartonne avec les dédicaces de Gaëtan incroyables. Ça va être beaucoup être lié aux dédicaces en fait et au salon parce que c'est le moment où on voit les gens, on rencontre les gens. Donc je crois que c'est ça qui me touche le plus. Les dédicaces de Carte Aventura où les gens font la queue et discutent avec Thomas, Guillaume, les différents scénaristes et racontent leur expérience. La nomination où je découvre que Carte Aventura est nommé à l'As d'Or où j'ai mon petit sur les genoux en regardant. Donc ça c'est Ah vraiment oui. un Non, mais ça, chouette c'est des moments, ouais. ça c'était un chouette souvenir. Mais j'ai essayé de faire le point et je dirais que le plus grand souvenir que j'ai, c'est à Perrier Ludique, c'est avec Antonin Bocara, où c'est après la sortie d'Enquête Express où Antonin me croise, il me saute dessus, me disant viens, il faut que tu écoutes ça. Et en fait, on a une dame qui nous raconte qu'elle ne remercierait jamais assez, que sa fille est dyslexique, qu'elle lisait jamais, qu'elle avait horreur de lire, et que grâce à elle et qu'à Enquête Express, ils ont pu jouer, ils ont fait plusieurs fois l'enquête, la même pour qu'elle puisse le temps de tout relire, toutes les cartes, et que depuis, elle veut toujours jouer, toujours relire et lire. Et on était tellement émus avec Antonin qu'elle nous raconte ça, parce que tu sentais l'émotion et la détresse qu'elle avait aussi avant de dire ma Ouais. fille, c'était tellement dur pour elle la lecture.
et on s'est regardé en disant: «Waouh, on a réussi à faire ça, quoi». Et, Ah euh, oui. et, et ça, je crois que c'est un souvenir marquant. Je me suis dit, ouais, en fait, ce qu'on fait peut servir à quelque chose. Enfin, on a Ah l'impression de oui. faire que du ludique et en fait de faire du lien entre les familles, etc. Et ouais, ça, c'était vraiment incroyable. J'avais pas fait le lien parce que il y en a qui savent, on parle beaucoup de Blâme Péda en ce moment où on a des projets carte aventura à l'école, etc. Et je pense que vraiment l'envie d'aller encore plus loin est sûrement née un peu à ce moment-là où on s'est dit que avec n'importe quel jeu, si on trouve les bons mots avec les bonnes personnes, avec le bon accompagnement, on peut arriver à leur faire quelque chose. Et on a tous, hein, dans notre génération, besoin de faire des métiers où on a du sens, donc de ne pas juste faire ça pour gagner de l'argent, je crois. Et se raccrocher à ces souvenirs-là de gens qui nous racontent comment ils jouent au jeu, comment ils partagent les cartes Aventura, comment ils font, comment on permet de faire un peu de lien, c'est vraiment incroyable. Oui, parce qu'il y a le volet commercial qui est tellement important et dont on parle régulièrement, parce que c'est des questions qu'il faut se poser et que vous Mm. vous êtes posées en cette fin d'année 2024. Mais derrière ça, il y a pourquoi on fait tout ça. Ouais. Et c'est là qu'on vient à la dernière question. Où vous voyez dans 10 ans? Quelle est la situation dans laquelle tu te projettes dans Blâme déjà? C'est ça la question évidente qui se pose. Hmm. C'est compliqué parce qu'il y a tellement de projets qu'on est en train de porter et on en parlera prochainement, Martin. Mais dans 10 ans, Blâme, ce que je disais un peu tout à l'heure, j'espère qu'on est pareil. C'est-à-dire que si seulement on ne pouvait encore avoir du carte Aventura un par an dans 10 ans, ce serait fabuleux. Parce que Ouais. j'ai une pile de sujets, mais si vous saviez combien j'ai envie d'en faire des cartes Aventura, et Thomas c'est pareil, on a envie d'en faire tellement. Donc, T'as envie de voir. Il y a un truc qui rentre dans, parce que comme c'est une gamme, mm, cette ludothèque dans laquelle tu as une étagère qui est consacrée à ça avec toute la série c'est ça, de jeux exactement. qui sont Ah, et déjà énormes. 8 c'est incroyable. Enfin, Ouais. 8 plus les 3 mousquetaires pour les versions enfants. Enfin, déjà, t'as la chance d'avoir pu travailler toutes ces histoires-là. Moi, j'en suis hyper reconnaissant aux joueurs, aux boutiques qui nous suivent sur un projet aussi exigeant. Donc ouais, dans 10 ans, s'il y avait encore du carte Aventura, ce serait complètement dingue. Continuer à avoir nos jeux. Si tu vois, Celestia, Chakra étaient toujours là. Enfin, je crois que c'est ça aujourd'hui qui me pousse à avoir un Spiel, un As d'or. Oui, évidemment qu'on a tous envie de l'avoir parce que ça nous assure Ça, c'est un peu une un vie. objectif pour toi? C'est quelque chose que tu te dis, Non, bon, justement tu pas. ne construis pas les jeux pour ça, mais ça Non, serait une vraie récompense? non, non, justement pas. Ouais. Je serais plus content que nos anciens jeux continuent plutôt que Mmh. d'avoir un As d'or et puis le jeu qui marche plus d'ici 2 ans en fait. Donc continuer de réussir à avoir, tu vois, on a 4 jeux qu'on va sortir cette année. Dans 10 ans, si ils pouvaient être encore là, ce serait incroyable. Enfin, c'est vraiment, je crois que c'est vraiment ça. Ne pas travailler dans l'immédiat, ne pas travailler dans cette facilité. On parle beaucoup des IA et nous on sort un jeu avec 88 illustrations faites à la main par 15 illustrateurs. Voilà, c'est un peu tout ça. Si on arrivait à garder notre côté artisanal, et pourtant on est quatre, hein, mais je ne nous vois pas grossir, j'ai pas envie qu'on grossisse, j'ai pas. euh, on n'a pas besoin d'être plus pour créer des jeux, pour créer des univers, pour créer Ouais. des. Ce qu'il faut, c'est voilà, c'est continuer à donner une âme, et pour donner une âme, il faut continuer à avoir le cœur, en fait. Eh bien, merci beaucoup pour cette réponse déjà et puis pour, ces projets-là. Je vois aux commentaires que ça a touché pas mal de monde, Mhm, cette vision du jeu et les projets qui se préparent. mhm, C'est ce qu'on essaie de partager dans ces matinales. Vous avez été très nombreux cette semaine à suivre les différents éditeurs et les différentes présentations qui se mhm, sont succédées sur notre chaîne. On est ravis de ça parce mhm, qu'on crée du lien aussi par rapport à ça et on donne du sens. Tu en cherches, Simon, mhm, du sens dans les jeux que tu produis. On en cherche, nous aussi, joueurs, dans les moments que l'on passe autour de la table. C'est une quête partagée, forcément. mhm. Et on est très content de pouvoir vivre tout ça avec vous. On arrive à la fin de cette émission, on a débordé un petit peu, comme d'habitude, hein. En ce moment, on reçoit on reçoit des éditeurs qui ont des projets passionnants, donc on Ouais. ne se limite pas, on n'arrête Mhm, pas pile à mhm, 9 heures, il est mhm. 9h30. Merci beaucoup. C'est le moment de se quitter, de vous rendre votre journée et nous de préparer la nôtre. Donc cette émission sera
en replay, comme d'habitude sur la chaîne replay d'un monde de jeu. On vous donne rendez-vous demain, on sera avec Jube et Jérôme pour parler de ce à quoi ils ont joué ces derniers temps. Là, on sera vraiment expérience de joueur avec des joueurs. Cool, On n'aura pas trop bien. d'invités sur cette émission-là, on sera tous autour de la table. Ça sera le dernier live de Mmh. cette semaine. Il y a encore un chouette programme pour la semaine prochaine, vous verrez ça, on vous annonce ça ce week-end. Merci Simon, Merci beaucoup Martin, merci Aline pour toute la préparation, hein, avec Salomé, merci beaucoup. et rendez-vous, bonne journée à tous, rendez-vous demain pour le prochain live. À Bonne très journée. bientôt!